Bonsoir et soyez les bienvenus dans cette réunion de Suffit de croire. Il suffit de croire en Jésus. Nous allons demander au team de jouer ce chant qui est très beau. Nous, aujourd'hui, comme toujours, nous avons le WhatsApp, le SOS et qu'est-ce que les personnes peuvent faire dans le WhatsApp? Ils peuvent faire leur demande de prière. Ils peuvent envoyer leur témoignage, une photo, voilà, et demander la prière et tout ça. Alors, ça c'est le programme que c'est. Il est en plusieurs chaînes dans le monde. Il est en plusieurs chaînes numériques Internet. Et au Portugal, dans les dans le satellite de l'Europe, en Suisse, au Brésil, enfin. Et le grand objectif de ce programme, c'est de créer la foi dans votre cœur, parce que avec la pandémie, tout a changé. Et il y a un nouveau monde. Nous avons besoin vraiment de vivre par la foi. La foi, c'est une force qui vient pour entendre et entendre la parole de Dieu. Et elle est libérée à travailler à notre faveur en parlant le même que Dieu parle et en faisant ce que Dieu dit. Nous avons aussi beaucoup de témoignages que c'est. Et aujourd'hui même, nous allons entendre d'autres témoignages fantastiques. Mais là, maintenant, nous allons écouter cette chant que j'ai déjà dit. Il suffit de croire. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Se tu queres ver brilhar a estrela da manhã, se não sabes o caminho nem qual a direção a tomar, és alguém que Ele ama e tens lugar no seu coração. Vem, confia nele, pois nele está a salvação. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Toca em Jesus, toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Il suffit de croire en Jésus, c'est vraiment ce que nous avons besoin, de regarder vers Jésus et avoir la foi à fonctionner. Nous avons toujours beaucoup de témoignages. Et, ici, notre équipe qui s'appelle Call Center,
Alors, ce sont des jeunes fantastiques missionnaires, les pasteurs, et ils sont là vraiment pour vous écouter et parfois vous donner, pour dire où est-ce qu'il y a l'église, vous donner un conseil, prendre un rendez-vous pour une consultation pastorale et nous entendons beaucoup de témoignages. Alors nous allons écouter quelques-uns de ces grands témoignages que tous les soirs. Bonsoir, je collabore dans le SOS. On a reçu un témoignage d'un monsieur qui avait des persécutions au travail. Il a admis et il s'est repenti. Il a décidé de louer Dieu et avoir communion avec Dieu comme il faut. Cette même après-midi, avant de quitter son travail, un collègue est venu contre lui avec des accusations, mais il n'a pas accepté. Il est fini pour partir. À ce moment, il a reconnu l'importance d'avoir la communion avec Dieu. Très bien. C'est un témoignage bien et important parce que nous avons un livre qui nous dit « Préparation journalière d'un chrétien ». Il s'appelle le PJC, la préparation journalière d'un chrétien. Ceci, il a à voir avec quoi? Ça a à voir que la personne doit avoir un temps avec Dieu dès le matin pour que la personne se fortifie et qu'il puisse avoir un temps pour lire la parole, à prier. Elle se prépare. En réalité, en voyant dans ce témoignage, normalement, il n'avait pas le temps d'avoir communion avec Dieu. Il a été toujours pressé, mais ce jour qu'il a pris la décision, il a vu tout de suite la différence. Quand on commence à mettre Dieu en première place dans notre vie, Dieu, il nous aide pendant la journée. Exactement. Dès qu'on est en train de parler de ceci, je veux vous dire quelque chose d'intéressant. Nous avons des ordinateurs qui mesurent les audiences en plusieurs pays. On a presque dans tous les pays du monde. J'ai remarqué qu'on attend tellement de personnes qui nous voient dans la journée parce que les personnes sont en train vraiment de faire le PJC comme le soir. Et parfois, les personnes, ils sont en train de travailler, ils se réveillent plus tôt et c'est un moment, ça dépend des pays. C'est très important comme résultat que plusieurs personnes, ils ont du succès. Ce n'est pas seulement ce que nous on dit à propos des finances, la loi de semer, mais il y a d'autres lois. Et Dieu, il dit, en Proverbe 23, « Achète la vérité, la sagesse et la discipline et la prudence. » La sagesse, la discipline et prudence. Si nous, tous les jours, dès le matin, on est avec Dieu, on cherche premièrement le royaume de Dieu, tout le reste nous sera accordé. Alors, on peut être 10, 15, 20 minutes avec Dieu dès le matin et on partage le temps en deux parties. La première partie, on médite dans la parole de Dieu. En deuxième, on parle nos objectifs, on parle les choses qui ne sont pas comme s'ils étaient et nous louons Dieu parce qu'on l'avait déjà. Qu'est-ce que c'est de méditer dans la parole de Dieu? Ce livre, ça c'est l'ancien. Moi aussi, mais cela c'est le nouveau, mais c'est juste le papier les plus maniable. Alors, méditer dans la parole de Dieu, c'est prendre les versets bibliques spécifiques. Par exemple, la personne, a passé par des difficultés financières. Alors, il y a ici un chapitre dédié pour ça. Alors, la personne, elle a des difficultés de santé. Alors, il y a aussi un chapitre pour ça. Alors, on prend, par exemple, des finances ou de guérison divine. C'est la page 35. Et il nous dit, la volonté de Dieu, c'est guérir tout le monde et guérir toutes les infirmités et guérir tous les jours. Dieu nous a déjà bénis, il ne va pas bénir. Sur la croix, Jésus nous a bénis. Alors, j'ai des versets que je puisse méditer. Méditer, c'est mâcher, c'est lire doucement les versets et le lire personnalisé.
Par exemple, véritablement, Ésaïe 53, il a pris sur lui toutes les infirmités, toutes les douleurs. Et voilà. Et par ces morsures, on a été guéri. Je peux parler ceci. Premièrement, je le prie doucement. Méditer, c'est comme qui est en train de manger un steak, de quelque chose. Alors, on ne l'avale pas d'un coup, non. On mâche, après on avale. Alors, je lis doucement et après, je le lis en parlant. Véritablement, Jésus il a pris sur lui mes douleurs, mes infirmités. Le châtiment qui m'apporte la paix était sur lui et par ses morsures, j'ai été guéri. Alors, quand on fait ceci, par exemple, Deutéronome 28, est-ce que tu entends la voix de l'Éternel? Il y a eu attention de faire ces commandements qu'il nous ordonne. Il t'exaltera sur toutes les nations de la terre et toutes les bénédictions. Je lis rapidement parce que je connais ceci. Il vaut mieux de prier déjà le livre. Alors je lis doucement. Là, je lis vite, mais je le parle comme ça. Parce que moi, je suis en train d'écouter la voix de l'Éternel, mon Dieu, et j'ai l'intérêt de garder tous ces commandements que lui, il m'ordonne. Alors, il envoie sur moi toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions seront à moi. Alors, je fais ceci en méditant, plus ou moins la moitié du temps. Après, je prie en langue. Prier en langue, c'est la conséquence d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Et après, on a déjà les églises ouvertes. Vous pouvez être baptisé et on prie en langue, on loue Dieu et on parle les objectifs en existence. Alors, en effet, ça fait la différence quand la personne elle a la communion avec Dieu. J'ai un autre passage biblique. J'ai trouvé ce témoignage bien. Je profite parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas parlé de ceci. Donc, je vous enseigne un peu. En Jean 15, Jésus il disait, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père, le viticulteur. Toute branche en moi qui ne produit pas de fruits, il le tranche et il nettoie tout celle qui produit des fruits pour qu'il puisse porter plus de fruits. Vous êtes purifiés par la parole que je vous ai dit. Soyez en moi et moi en vous. Comme le branche de lui-même, il ne peut pas porter de fruits. Vous de même si vous n'êtes pas en moi. Je suis la vigne et vous, vous êtes les branches. Celui qui est en moi, il produira des fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. En soi. On a parlé déjà beaucoup sur l'Europe. C'est très important parce que nous devons être en Jésus. La personne donne sa vie à Jésus, alors elle est née de nouveau. Nous sommes en Jésus. Maintenant, il y a ces deux côtés. Jésus, il doit être en nous. Comment Jésus peut être en nous? La parole nous dit que Jésus et la parole sont un. Alors, sa parole doit être en nous. Parce que seulement quand sa parole est en nous, seulement là, on va porter des fruits. Parce que le fruit, c'est le résultat de la parole en nous. Alors, ce n'est pas que recevoir Jésus et dire « Oh, tout va fonctionner maintenant », mais nous devons faire notre partie. Nous devons nous remplir de la parole de Dieu avec la parole de Dieu. Et ces semences, ils vont produire les fruits dans notre vie. Regarde, si vous êtes en moi et si mes paroles soient en vous, dans la personne de Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Maintenant, je sais tout. Je crois en Dieu. Vous pouvez croire en Dieu, vous allez mourir affamé si vous ne mangez pas. Alors, Jésus il est en train d'enseigner le secret du PJC. Qu'est-ce que c'est? C'est d'être en Jésus. Et ses paroles sont en nous, alors nous porterons des fruits. Pourquoi? Parce que ce qui fait qu'on ait le succès, c'est d'avoir le cœur rempli de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas n'importe quelle parole. C'est comme une parole magique qui a la puissance. Alors, je me rappelle quand j'étais ingénieur et quand je me suis convertie, j'ai vu un passage biblique très important qui nous disait « Le peuple
il est passé par le désert et Dieu, il a dit que c'était exprès pour tester, pour voir s'il voulait être avec Dieu par l'argent ou parce qu'il aimait Dieu. Alors, je les ai envoyé ma parole et ils étaient guéris, ils ont vécu guéris. Et moi, je pensais comme ça. J'étais une personne du monde, normale, comme tout le monde. Alors, si Dieu il a envoyé des médicaments, des injections, alors j'aurais compris. Mais lui, il dit qu'il a envoyé la parole. La parole, parole, c'est que des paroles, c'est rien. Et Dieu, il a dit qu'il a envoyé sa parole et la parole les a guéris. Maintenant, je comprends. Maintenant, si on écoute et on le reçoit, c'est une énergie qui va gérer la santé ou la prospérité selon ce que nous entendons et ce qu'on mange. Alors, quand on médite sur la parole de Dieu, alors, où est-ce que nous pouvons avoir communion avec Dieu? Qui le sait? On a dans les chaînes de la TV, dans l'église online, alors, Bruno, il va nous dire où est-ce que là. Moi, je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est dans toutes les chaînes. On a plusieurs chaînes. On va montrer là maintenant. Maintenant, vous allez dans les sites il suffit de croire au programme. Le site suffit de croire. Et il existe les PJC. Dites là où sont les chaînes. On a toutes les chaînes TV ici. On peut venir là. Et il existe les chaînes, que c'est l'église online qui est là et qui peut être traduit en plusieurs langues, en espagnol. On peut l'ouvrir alors. Alors nous avons ici l'église online et là il y a l'apôtre qui parle exactement. On a en espagnol, en anglais, français et en russe. Exactement. Et je ne sais pas si ici il y a la programmation. La programmation. Et là, c'est lui. Et là, on a toute la programmation ici. La préparation journalière d'un chrétien depuis 4 heures du matin. 4 heures du matin ici, ce sont 6, 7 dans un autre pays. Et comme il y a plusieurs personnes en Afrique qui se réveillent à 4, 5 heures du matin, alors à 6 heures du matin, les personnes ils puissent faire le PJC en Afrique. Le 6 heures locales, les personnes sont déjà en train de travailler. Alors les personnes, ils aiment avoir communion avec Dieu et nous faisons un programme en direct. On a aussi une église online que quand, à cause de la pandémie, nous avons ouvert le temps qu'il y a ici, au Portugal et au extérieur Portugal. Et si on clique, par exemple, et là, par exemple, en Angleterre, qui va s'ouvrir maintenant, qui a les horaires maintenant, que vous pouvez avoir dans l'horaire de l'Angleterre à 10 heures du matin, et ils ont le PJC en direct, et à 11 heures. Et à 11 heures en anglais. Qu'est-ce qui se passe? La personne, il va voir le programme que nos missionnaires et les pasteurs, ils sont en train de faire en direct le PJC pendant 30 minutes. Non seulement au Portugal, mais extérieur Portugal, en plusieurs langues. Parce que la personne dit, je ne sais pas comment avoir communion avec Dieu. Alors, c'est une façon de faire. Et la personne apprend à faire. Et en effet, c'est un outil de Dieu. Merci, Dr. Bruno. Et à ce sujet, c'est fantastique. On peut continuer. Mon nom, c'est Larisse. Je collabore dans le programme Suffit de croire. Une dame a appelé et hier à 22h30, elle était avec son mari et ses 2 enfants qui traversaient dans le pont
Il s'est arrêté la voiture et un homme venait à sa direction. Mais elle et son enfant n'arrivaient pas à voir ce monsieur. Et à ce moment même, il a répréhendé ce démon et il a disparu. Et le lendemain, arrivée à la maison, elle parlait à sa maman. Il a dit, j'étais en train de voir le programme, suffit de croire. Et maman, il a mis la main sur l'écran le moment que l'apôtre y était en train de prier. Et ceci, ça a disparu. Alors, c'est très beau. Qu'est-ce que nous pouvons en train de parler à ce témoignage? Plusieurs choses. Pourquoi l'homme, il était en train de conduire, il voyait des personnes et les autres ne voyaient pas. C'était un démon, un esprit. C'était un esprit qu'il voyait. J'avais un collègue ingénieur, il était plus jeune que moi, mais on était dans les mêmes universités, on s'est connus. Et après, on était en train de travailler ensemble en Johannesburg. Lui aussi, il voyait des choses, il écoutait des choses. Il s'arrêtait au milieu de la route. Il entendait des voix la nuit, juste au travail. Il n'arrivait pas à réfléchir. Il a été hospitalisé, et on recevait des piqûres et tout ça. Et passé 2 mois, il quittait l'hôpital, mais 6 mois après, il revenait à l'hôpital. Et tout ceci, c'est des manifestations des démons. Pourquoi les personnes voient ceci? On connaît plusieurs raisons. J'ai un livre qui s'appelle « Origine des problèmes ». Il a 18 origines des problèmes expliquées ici. Parce que la personne, des choses du passé, ils ont été avec l'occultisme, la sorcellerie, etc. Pourtant, les démons, ils peuvent rentrer. Ils rentrent quand une personne, par exemple, il a ouvert ses portes, sa vie est ouverte, elle ne marche pas avec Dieu, elle fait des choses. Ils invitent des démons à rentrer dans leur vie. Alors, une autre chose intéressante, c'est que c'était sa mère, qui elle était en train d'assister le programme Il suffit de croire. Et puis, quand j'ai prié, elle a participé. Elle a mis pour prier pour ses enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand une personne qui est croyante, elle prie pour ses enfants, les anges de Dieu vont les protéger. Parce que nous sommes en train de prier. C'est pour ceci, les démons, ils sortent. C'est l'importance qu'on soit en train de prier et accompagner, évangéliser nos amis. Très bien. On peut continuer? Je suis Naïd et j'aide dans le SOS là où on reçoit des... Il y a qui a accompagné son ami était sans travail pendant la pandémie. Il a envoyé la demande de prière au SOS et aujourd'hui il a reçu le témoignage qu'il a reçu son travail, il a commencé à travailler. Et depuis il voit le programme, il est très béni. Merveille. Maintenant, j'étais distraite, tu m'as enlevé le téléphone, j'ai rien compris. Tu voulais voir le témoignage. On va l'écouter encore parce que je n'ai pas entendu. Oh, on a plusieurs témoignages ici aujourd'hui. Oh, je suis Naïd. Je aide dans le SOS là où on reçoit les demandes de prière et témoignages. Monteil, il partage son témoignage d'Angola. Son épouse n'était pas de travail pendant la pandémie. Elle a envoyé sur le site, elle a commencé à assister le programme. Aujourd'hui, elle a entendu que sa cuisine a commencé de travailler. Elle est très reconnaissante parce que depuis qu'elle voit le programme, elle est bénie. Maintenant, c'est bon parce qu'en première place, elle a partagé le site, elle a évangélisé. C'est une partie biblique. C'est un commandement de Jésus d'aller prêcher l'évangile. Et avec ces outils numériques, c'est facile. On envoie le lien et
Et principalement, si la personne sait que la famille, le cousin, il est en train de passer par des problèmes, il donne la solution. C'est pas dire, oh, il y a la pandémie, le pauvre, ça ne résout rien. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Une personne de l'autre côté, il a commencé à assister le programme, alors Dieu l'a béni. Et elle reconnaît que c'est Dieu qui l'a, parce qu'il a appelé pour remercier. Elle a commencé à assister le programme, alors plusieurs choses se sont passées. C'est important, parce que quand la personne a le cœur reconnaissant vers Dieu, c'est très important. Parce que sinon, la personne... Après, si la personne ne reconnaît pas, Dieu te dit, bon, la prochaine fois, tu résous tes problèmes. Non, on est reconnaissant à Dieu. Dieu, il est satisfait. Il continue à nous aider. Je crois qu'on a vu des photos ici. Je vais voir si ça arrive ici. C'est des gambas. Ah, voilà, on a des... C'est Beatriz Pina de Praça de Espagne. Elle demande si vous voulez un petit peu. Oh, on a aussi ici, il vous envoie comme ça, regardez-moi comme ça, demain ma sœur, demain, et ici au Toujal, et à 13h, vous pouvez apporter les gambas parce qu'avec des frites, je vais être là pour déjeuner au Toujal. Le Toujal, il est trop beau. C'est une merveille avec les gambas. On peut continuer. Edna, la fête de la fin d'année de 2020 à São Paulo. Et ça, c'est fantastique. C'est la fin de l'année 2020. Il a été dans le futur et il est retourné en arrière. Nous sommes la génération. C'est vraiment, nous sommes vraiment... Nous ici dans la Mana, on va devant, on revient derrière. C'est l'homme rempli de foi. On peut écouter cette musique. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Vai voltar. 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 Porque nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Un grand salut pour l'Autriche. Ah, regarde, l'Italie aussi, on a l'Italie aussi. Dites, écrivez sur le SOS, au WhatsApp, là où vous habitez, pour qu'on puisse aller vous rendre visite. Cuba, c'est fantastique. Bulgarie, Égypte, nous avons un mécanicien qui est égyptien. Il est une bénédiction. En Irak, en Israël, très bien. Je vois ici des photos. On peut regarder les photos. La photo de Miletej.
Elle est si belle. Très bien. Ensemble sur cette quarantaine. On peut continuer. Là, ça c'est d'Angola. C'est Antonio qui tombe. Oh, regarde Mike. Il est vraiment beau. Je veux aussi une chose comme ça. Mettez le visage du Mike, on va voir. Tu es vraiment pas coiffé maintenant. Oh, regarde. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et maintenant? Non. Tu vas le faire encore? Oui. Il faut mieux pas. Qu'est-ce qu'on a en plus? Ah, ça c'est du golf. J'ai oublié son prénom. Oh, Piro. Piro. Oh, et ceci, c'est... Ça, c'est au golf. C'est très grand. Vous voyez? C'est très beau. Et ça prend 20 et quelques milliers de personnes. Ici, nous sommes là avec toute l'équipe, les gardiens. Oh, ça suffit de photos, de témoignages. Bonsoir la famille. Je suis de Alto Maia de Maputo et je vais témoigner sur les finances. J'ai toujours été fidèle à Dieu dans les offrandes et les dîmes. J'ai 2 enfants et depuis tout petit, je prie à Dieu. À peu d'un mois, le monde était sur l'effet de Covid-19, sur l'effet de la crise, comme on voit. Et sans en espérer, j'étais invité à enregistrer un spot pour les mesures de prévention et j'ai fait le contrat on m'a payé une valeur que je ne m'y attendais pas. Et en cette époque, il n'y a même pas assez d'argent pour payer les gens, mais on voit ici que Dieu il est réellement fidèle quand on agit avec Dieu. Dieu il est vraiment réel. C'est Esther Monteiro, non? C'est Zélia de Alto Maia. Tu sais où est-ce que... C'est pas le A, c'est l'Alto Maia. C'est pas le bas. C'est une bénédiction. La personne, peu importe là où elle est, et c'est la confiance en Dieu. Dieu, il est notre source et il bénit. C'est comment il veut. Il a utilisé le fils de 12 ans. Elle a été... Et ils ont mis 4 vélos pour ses enfants. C'est juste... Je suis en train de contrôler tout, tu vois, tu ne supportes plus. Non. Encore un autre témoignage. Je suis Marta Kumba. Mon mari, il était sur le chômage pendant quelques années. Tant que temps, on a eu la famine. On a passé beaucoup de difficultés. Je n'avais même pas d'argent pour acheter des couches et le lait pour la famille. Tout dépendait d'aide des personnes. Alors, un serviteur de Dieu nous a appris à semer pour récolter. Il nous a demandé qu'est-ce que nous avons eu de meilleur. Nous avions une lave-linge qu'on a reçue quand on a été mariés. Alors, j'ai vendu cette machine et j'ai semé au pied de Jésus. Et ce même mois, il a reçu un appel où il a passé à recevoir 4 fois plus de ce qu'il recevait dans son ancien emploi. Et aujourd'hui, Dieu nous a bénis de plus en plus notre vie financière. Amen. C'était une ville chaude de Mozambique. Là, on a des églises aussi. Et ce témoignage, c'est exceptionnel parce que le serviteur l'a enseigné à semer, le secret de semer. Il a dit, je n'ai rien. Elle a dit,
qu'est-ce que tu as de meilleur? Elle avait une lave-linge, le poussière ici, alors, et il a vendu, et ils ont semé, vous voyez, la loi de semer en temps de faim. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait immédiatement? Il a commencé à recevoir 4 fois plus. C'est simplement fantastique. C'est bien. On a encore un autre témoignage. Je suis Manuel Paquette. Je suis de l'église Mana d'Almada. À 10 ans que je travaille dans la construction civile. Et alors, il y a eu un moment que j'ai mis dans mon cœur d'être un entrepreneur parce que j'ai l'expérience et je voulais faire le travail. Et ce que je gagnais avant, c'était... Je voulais plus. Pourtant, et toujours dans l'église, je entendais que Dieu allait faire des transferts de richesses. Et si on a confiance en lui, alors réellement, nous allons avoir le miracle de Dieu dans notre vie. J'ai toujours été fidèle depuis Saint-Thomas avec mes dîmes et mes offrandes. Alors pourtant, j'ai toujours semé ce que je voulais récolter. Alors, à 1 an, j'ai décidé d'être entrepreneur. Alors, il a eu une opportunité de faire un travail. Et à partir de là, j'ai commencé les premiers pas pour raccourcir l'histoire. En 6 mois, ça m'a donné 3 ans de travail que je n'ai jamais eu avant. Alors, je vois que Dieu il est réellement fidèle en celui qui a confiance en lui. Il ne faut pas avoir peur et avoir confiance que Dieu il est fidèle. C'est un témoignage spectaculaire. Il a aussi pris cette décision parce qu'il a entendu parler des transferts de richesses. Et à chaque fois, on enseigne que la personne doit agir et penser grand. Alors, il a dit, je veux vraiment... Il savait, je sais faire. J'ai le talent. Et pourtant, je vais faire un pas de foi, que c'est la foi, parce que la personne, il a un emploi, c'est garanti. Mais il va vivre maintenant à son propre mérite. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il était fidèle, il a eu confiance en Dieu et les transferts de richesses sont venus. Alors, en 6 mois, il a gagné plus pour les derniers 3 ans. Alors, c'est le transfert de richesses. Vous voyez, en 3 ans, c'est 2 fois 3 de 6 mois. Vous voyez? C'est une multiplication très grande. Il est au départ de son entreprise. Alors, très bien. Est-ce qu'on est prêt pour écouter la parole de Dieu? Je vais entendre un chant qui nous dit, le royaume de Dieu, c'est ainsi comme un homme lance la semence en terre. On va écouter. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiseres colher mais e mais amor, então semeia mais e mais amor. se quiseres colher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. és tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu venceres. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. C'est une merveille. Maintenant, je vais enseigner le secret sur les finances et je veux
mentionné ce livre que plusieurs personnes, ils ont déjà donné le témoignage et qu'ils ont lu, et pourtant, et parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont appris, alors ils ont eu plusieurs succès. Et il y a ici un chapitre, le chapitre 6, qui nous dit, quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que tous prospèrent. Et la définition de prospérité, c'est quoi? C'est pas à peine avoir de l'argent. La prospérité, c'est avoir tous nos besoins prévus par le pouvoir de Dieu. Une personne peut être riche et avoir beaucoup de maisons, des biens matériels, mais s'il a un cancer, et ça c'est fort. Et s'il est prêt de mourir en 3 semaines, la personne elle est pauvre et il n'apporte rien. Alors, la personne peut avoir une santé de fer, mais s'il ne peut pas payer ses dépenses, alors il peut avoir la santé, mais si la famille c'est une déserte, alors il est pauvre. Alors, qu'est-ce que c'est la prospérité? La prospérité, c'est d'avoir toutes les nécessités prévues. Il y a un passage biblique qui vient en 1er de Corinthiens 8, 9, si je ne me trompe pas. Le 1er de Corinthiens 8, car vous connaissez déjà la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'en étant riche par amour, il est devenu pauvre afin pour que sa pauvreté vous puissiez enrichir. Exactement, tu peux relire. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'en étant riche par amour de vous, il est devenu pauvre. Pourquoi? Par sa pauvreté, vous puissiez enrichir. Vous voyez? Alors Dieu n'est pas contre la richesse, il est contre, c'est la pauvreté. C'est une personne normale. Alors Dieu qui était contre les pauvres, non, pas. Regarde ici. En 3e de Jean, chapitre Dieu, il dit, bien-aimé, je te désire que tout va bien en toutes choses, que tu aies la santé, ainsi comme va bien ton âme. Alors la prospérité, c'est ici. Ça englobe tous les domaines de notre vie. Il y a des personnes qui étudient la parole de Dieu et je ne sais pas ce qui vient à la tête, ils pensent des choses qui ne correspondent pas à la Bible. C'est pour ça que je suis toujours en train de mentionner ce que dit la Bible. Il dit que l'argent c'est la racine du mal. Non, c'est pas l'argent que c'est la racine du mal. Non, imaginons si la richesse était la racine du mal, alors Dieu, il était très méchant. Parce que c'est lui qui a fait toutes choses. C'est lui le créateur de l'or, de pétrole. Comment il peut être un Dieu bon s'il a créé les choses qui sont mauvaises? Alors, il n'avait pas de sens. Mais il nous dit en 1 de Timothée 6, l'amour de l'argent, c'est la racine du mal. C'est l'amour à l'argent. Parfois, une fois, je pense en Marc 9, que c'était difficile d'un riche rentrer dans le royaume des cieux. Et les disciples, ils ont dit, mais moi j'étais riche, alors j'étais prospère, j'étais un homme d'affaires, et Jésus l'a dit. C'est difficile parce qu'ils ont confiance en richesse. Moi, j'assiste à la TV comme tout le monde, et parfois je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là devant la TV. Ils ne pensent à rien d'autre, sinon à ça. Ils sont pauvres parce qu'ils vont mourir, parce qu'ils n'amènent rien, ils ne vont même pas au ciel, parce qu'ils aiment ces choses, ils aiment la politique, ils aiment l'argent, les autres, ils aiment tout. Nous devons aimer Dieu et chercher Dieu en premier lieu et tout le reste nous sera accordé. Alors, il est ici, dans le livre, ça enseigne ça. Il est difficile d'un riche rentrer dans le royaume des cieux. En Marc 10, 23, Jésus, et en regardant en retour, il a dit, c'est si difficile de rentrer dans le royaume des cieux, ceux qui ont des richesses. Et les disciples étaient étonnés et Jésus l'a dit, c'est si difficile pour ceux qui ont confiance sur les richesses. Vous voyez pourquoi?
parce qu'ils ont confiance en choses que, au lieu d'avoir confiance en celui qui est le maître des richesses, celui qui ouvre le chemin là où il n'y en a pas. La sagesse, c'est de marcher avec Dieu et faire de Dieu notre source. Alors maintenant, il y a un autre chapitre intéressant, c'est le 12. Il dit « Ferme les portes aux voleurs ». Parfois, une personne, ils ont un emploi et de nos jours, c'est très bon, mais tout l'arrive. C'est des comptes en plus, c'est le téléphone qui ne marche pas, oh, c'est les bénédictions, l'argent tombe dans un sac troué. Si la personne a une entreprise, les clients n'arrivent pas ou ils ne payent pas ou il a trop des impôts. Tout ceci, ce sont des démons qui veulent les personnes. C'est parce que le diable, il est venu pour voler, tuer et détruire. Mais quand nous honorons Dieu avec nos dîmes, qu'est-ce que Dieu il dit? Non seulement il ouvre les écluses des cieux pour nous bénir, mais il réprimande celui qui est venu pour dévorer. Lis encore un peu Malachie 3.10. Malachie 3.10 et 11. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, pour qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Et après, mets-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Si je n'ouvre les écluses des cieux, si je verse sur vous une telle bénédiction, que d'elle vous devient l'abondance. Et à cause de vous, je menacerai celui qui est venu pour vous dévorer, pour qu'il ne détruise pas les fruits de votre terre, dit l'Éternel des armées. Le diable, parfois, il utilise les circonstances des personnes pour nous voler. Quand une personne se convertit, alors il applique les lois de Dieu, alors Dieu réprimande les démons, il doit libérer les bénédictions pour la personne. Et c'est pour ça qu'on écoute plusieurs témoignages. J'ai donné ma vie à Jésus, où j'ai commencé à honorer Dieu avec les dîmes. Tout d'un coup, des choses qui étaient retenues, l'argent qu'on me devait il y a tant d'années que je pensais que n'allait plus me payer, mais tout d'un coup, c'est revenu. Pourquoi? C'était de l'argent qui était volé, qu'ils étaient dans les réserves du diable. Alors Dieu a réprimandé, il a dû retourner ce qui n'était pas à lui. Alors, les dîmes, c'est dans l'agriculture financière, c'est ce que j'aime parler aussi, c'est un type de semence. Tout dans le royaume de Dieu, c'est semblable à un agriculteur. Pour ça, quand il y a des croyants qui disent « Oh, ça, c'est pas pour aujourd'hui, la dîme, les offrandes, il vaut mieux ne pas dire ceci, il vaut mieux se taire, parce que sinon vous faites une figure triste. » Jésus l'a dit tant de fois. Il était devant la synagogue, il voyait comment les personnes ils donnaient ce qu'il restait. D'autres fois, Jésus l'a dit, et il a expliqué, donner, il te sera donné. Sème d'abord, tu récolteras après. Avec la mesure que tu mesures, tu seras versé au retour. Nous devons semer en temps de fente, etc., etc. Mais la semence, c'est nos dîmes. Quand on honore Dieu avec nos dîmes, on établit notre niveau de vie. Pour ça, il y a des personnes, au lieu de donner le dîme, la 10% de ce qu'ils reçoivent, ils augmentent leur dîme pour ce qu'ils veulent recevoir. Alors, ça fonctionne. C'est impressionnant. Dieu, il agit par la loi. Et les personnes, ils aiment être religieuses. Ils pensent que Dieu, c'est à leur façon. Et ils font comme les catholiques. Et d'autres, ils le font dans la tête. Et d'autres font dans le cœur. C'est tout pareil. C'est de l'idolâtrie. Mais Dieu, il n'est pas dans ces endroits. Dieu, il a des règles. Dieu, et quand on a dans le chemin qui est étroit, qui nous amène au salut et la vie éternelle, alors nous avons du succès. Et c'est ceci. Qu'est-ce que je veux vous dire? Toutes les personnes qui sont en direct avec nous dans ce programme, vous aussi, vous pouvez réussir. Vous avez le pouvoir pour vaincre. Vous avez le pouvoir. Vous pouvez décider venir vers Dieu si vous n'êtes pas encore avec Dieu, ou alors commencez à honorer Dieu avec les dîmes et les offrandes si vous n'avez pas commencé. Et ceux qui le font déjà, on voit déjà qu'ils ont du succès.
Alors pourtant, nous maintenant, nous allons pratiquer cette loi. Il va apparaître sur l'écran le numéro des comptes, là où vous pouvez envoyer votre dîme et offrande. Et pendant ceci, nous écoutons un chant pour réjouir notre cœur. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Engrandecido seja o Senhor, é Ele quem dá forças e riquezas, quem abençoa toda a tua casa e as obras das tuas mãos. Se escutares a sua palavra para fazer, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Amen. Tendez vos mains vers l'écran et la caméraman, il approche la caméra. Et si vous pouvez imposer les mains sur l'écran pour typifier si je suis en train de prier pour vous et ordonner la bénédiction. Seigneur Jésus, je te rends grâce car ta parole me suffit. Tu es un Dieu fidèle. Tu n'es pas comme les hommes qui mentent et qui n'obéissent pas. Et pour ceci, je sais que tous ceux qui sont en ce moment en train de participer de cette loi, ils ont décidé de semer, de pratiquer. Ils vont voir le miracle financier. Ils vont voir les portes qui s'ouvrent. Ils vont voir que le diable, il doit libérer ce qui est à nous. Et c'est pour ça que j'ordonne aussi Satan que tu libères l'argent qui est dû à toutes les personnes, depuis l'Église, les frères, les hommes et femmes d'affaires, au nom de Jésus. Amen et Amen. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Dai. J'ai ici ma fille. Ma fille, est-ce que tu es contente d'être née? Regarde, donne-lui le microphone. Est-ce que toi, tu es content d'être née? Alors, c'est pour ça. Est-ce que tu es contente d'avoir un frère? Est-ce que tu n'es pas de mon côté? C'est pas moi qui va prendre soin du bébé. Mais tu habites à côté, mais tu dis quand une personne se marie, il quitte la famille. C'est ce que j'ai appris toutes ces années à l'église. Oui, mais Mike, il est puissant pour aider. Est-ce que c'est toi qui as envoyé cette vidéo? On va voir la vidéo qu'elle a envoyée. À 13h45, parce qu'elle ne veut pas se réveiller trop tôt. À 13h45, c'est 1h30. C'est le 6 juin. Je ne sais pas quel jour. C'est samedi. Ça fait notre anniversaire de mariage. Ah, on s'est mariés en même temps. Ouais, oui. Le 6 du 6. 50 ans. Oh, 80. Pas encore. Bah, pas...
cette invitation, c'est que pour nous chez Samara. C'est pas parce que tout le monde, c'est que pour nous. Et c'est eux qui vont faire la cuisine. Alors, c'est vraiment bien. Ça, c'est une des 1000 bénédictions que moi, depuis mon temps, que j'ai déjà. J'ai eu peur quand il m'a montré la vidéo. Parce que je dis, c'est aujourd'hui. J'avais oublié. Moi, je suis présente. Tu m'as acheté. Moi, je suis le cadeau. Tu m'as acheté. Je mets un ruban. Voilà, je suis le cadeau. Si tu mets Non, non, il n'y avait pas de bébé. Mais c'était mon cadeau, le bébé. Non, pas. Toi, tu compliques tout maintenant. Tu es nerveuse. Non, 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 non. Tu es nerveuse. C'est très bien. Par où tu me distrais? Aujourd'hui, nous allons parler de la famille. Nous allons à la Bible, la famille. Nous avons ce livre que c'est toi qui as écrit et qui nous parle de la famille et donne une brève explication. Qu'est-ce que c'est la famille, d'où elle vient? Et aujourd'hui, nous allons parler du devoir de la femme. Ouais, finalement, tu es là. Je suis là. Je suis là. J'aime voir quand elle parle avec sa mère et tout ça, en hollandais. Et ça, elle fait des gestes, c'est tout des gestes. Et ici, on dirait que tu es retenu. Je suis assise sur une chaise. Je ne peux pas rentrer de l'autre côté, sinon je rentre. J'ai le verre, j'ai tout, la télé, tout ça. Non, tu n'es pas en prison. Tu peux enseigner la famille. Je commence par le mariage. C'était l'idée de Dieu. Dieu, il a instauré la famille. Alors, c'est pour ça que ça fonctionne. Si on fait les choses à la manière de Dieu. La Bible, c'est Dieu dans sa parole. Il nous enseigne des secrets, des principes que nous devons appliquer dans tous les domaines de notre vie, dans la famille. Et ainsi, nous allons avoir ce que Dieu a prévu pour nous, une famille heureuse. Parfois, de nos jours, les personnes pensent « Ah, ça ne fonctionne plus » parce qu'il y a tant de divorces. Les personnes pensent « Oh, ces choses de mariage, la personne se marie, on va voir combien de temps va durer. » Le problème, c'est que le diable, il est en train de détruire cette institution de Dieu. L'objectif, c'est de provoquer la méchanceté dans les personnes. Parce que cette envie de se marier, cette joie de se marier et d'avoir des enfants, même quand la personne est pauvre, on a cette joie d'avoir des enfants et ceci vient de Dieu. Pour des croyants et non-croyants. Alors, qu'est-ce que le diable il veut? Il veut détruire les personnes. Il veut faire que les personnes soient malheureuses. Et ces derniers temps, il y a plus de personnes qui souffrent des divorces, des mariages qui ne fonctionnent pas et tout ceci. Alors, notre objectif, c'est d'enseigner sur la famille et le samedi, le dimanche, c'est pour que vous soyez heureux. Dans le cas de ne pas être marié, vous apprenez le secret avant de se marier, avoir les yeux bien ouverts. Si vous allez vous marier avec une personne qui montre déjà des signes, des choses qui ne sont pas bonnes et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir rester, vous ne pouvez pas laisser que juste une amourette prenne soin de votre vie. Parce qu'après d'être marié, vous allez avoir des années de souffrance. Parce qu'après le mariage, les yeux bien fermés. Maintenant, tu dois supporter, vivre avec cette personne et être heureuse avec elle. Alors, c'est un des petits secrets. Maintenant, comme les machines,
ils viennent avec un manuel. Le fabricant, il te montre comment ça fonctionne la machine. Alors Dieu, il a le manuel, comment tu peux utiliser dans ta famille, dans le mariage et être heureux. Maintenant, Dieu, il donne des principes que nous devons mettre en pratique. Et ça va fonctionner. Maintenant, il y a un de ces principes que Dieu il pense, et les personnes pensent que ça ne fonctionne plus, que ce n'est pas pour de nos jours. Le diable utilise même toute la média pour infiltrer et donner à connaître que ceci n'utilise plus. Au lieu de personnes pensent que le mariage a été fait par Dieu, les lois qu'il nous donne, c'est pas juste pour faire la loi, non, pour obéir, non, c'est pour notre bien. Parce que si on le met en pratique, alors nous allons être heureux. Alors plusieurs personnes ne veulent pas faire ces lois, alors par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Ils ne seront pas heureux dans la famille, ils ne vont pas construire une famille parce que le secret c'est la famille n'arrive pas, c'est pas le jour du mariage, la personne se marie, il te dit bon ça c'est bon, je suis mariée avec une personne parfaite et c'est bon, voilà. La réalité c'est là que ça commence le mariage. Le mariage ce sont deux personnes différentes, un homme et une femme. Mais chacun a son caractère, sa manière de vivre. Il a une façon, une culture qui vient déjà de son passé. Et alors, les deux, ils vont construire une famille ensemble. Ils vont vivre dans un chemin, une façon qu'ils vont vivre leur vie. Alors, c'est très important de savoir que nous devons construire le mariage jour après jour. Parce que si on pense, non, c'est croyant comme ça, parce que juste on est croyant, non. Je suis croyant et les croyants, ça va fonctionner. Non, mais si nous ne faisons pas notre partie, si nous ne construisons pas notre mariage, alors on n'aura rien. Le futur va arriver et rien ne sera passé. Alors, et c'est très important ceci. Un des principes que Dieu parle dans sa parole, c'est l'hiérarchie. L'hiérarchie, c'est quelque chose de très important. En première place, nous devons toujours mettre Dieu. Si Dieu n'est pas présent dans notre famille, dans tous les domaines de notre famille, alors en vain, nous allons construire. En vain, nous allons construire le mariage, éduquer les enfants, aimer notre mari, ça sera tout en vain. Si Dieu n'est pas là, c'est en vain. Mais si Dieu est à côté de nous, alors quand il vient, il y a l'onction et la bénédiction. Tout va fonctionner parce qu'il est là. Alors, c'est très important de mettre Dieu toujours en première place. Et ça, c'est pour toutes les personnes qui font partie de la famille. C'est pas que pour le mari ou pour la femme. C'est pas que pour les enfants, c'est pour tout le monde. Toutes les personnes qui font partie de la famille, ils doivent mettre Dieu en première place parce qu'ainsi, chacun aura la bénédiction de Dieu et ça va fonctionner. Dans la famille, on a l'hiérarchie aussi que c'est Dieu, il a ordonné que l'homme, le mari, lui, il est l'autorité à la maison. Et après, ensuite, c'est la femme et après les enfants. Et ce sont ces personnes qui font partie de la famille. Maintenant, la belle-mère ne fait pas partie, les amis ne font pas partie, le travail ne fait pas partie. Toutes les autres choses ne font pas partie de la famille. Et parfois, ce qui arrive, les problèmes, parce que les amis ils veulent rentrer, ils donnent leur opinion. Alors, le couple il commence à écouter les amis. Alors, que tu es en train d'obéir ton mari, ça ne s'utilise plus. Tu ne peux pas accepter ceci, tu fais tout ça tout seul. Ne laissez pas cette personne rentrer dans votre mariage. Vous êtes en train de construire votre famille. C'est tous les deux qui doivent décider comment faire. C'est les deux de prendre cette décision. C'est très important de comprendre ceci. Dieu, il a instauré que c'est l'homme le leader à la maison. Pas parce qu'il est le plus important et parfois on a ce problème parce que nous pensons parfois que qui commande, cette personne elle est le plus important et l'autre il n'a pas cette valeur. Non, ça n'a rien à voir avec ceci. Dieu, il a dit, le mari, il commande à la maison, c'est lui le leader. Mais la valeur de toutes les personnes, la valeur de toutes les personnes dans le monde, c'est pareil. Nous avons tous la même valeur. Mais chacun a sa place. Parce que si personne ne commande pas, il y aura des confusions. Alors,
Ça ne veut pas dire que le mari commande et la femme doit obéir, elle ne dit rien. Non. Les deux, ils parlent à propos des choses, mais il y en a de temps en temps des situations où les deux ne sont pas d'accord. Alors, quelqu'un doit prendre la décision finale. Et alors, qui prend la décision finale? Qui doit le faire? C'est le mari. Mais maintenant, il ne prend pas la décision en pensant qu'à lui. Il dit, j'ai cette responsabilité, cette autorité, mais l'autorité, il vient avec la responsabilité. Il y a un jour, Dieu le demandera, qu'est-ce que tu as fait avec l'autorité que je t'ai donnée? Je t'ai donné une épouse et des enfants, qu'est-ce que tu as fait avec? Alors, les décisions qu'il fait, il doit penser au bien de sa famille. Alors, il pense bien de sa femme et de ses enfants. Et au-dessus de tout, il doit penser que sa famille, à travers ces décisions qu'il prend, il va se rapprocher de Dieu. Parce que s'il prend une décision juste pour être agréable à sa épouse, à ses enfants, et ceci fait qu'il vit loin d'une église, il ne peut pas aller à l'église, il ne peut pas servir Dieu, alors il n'est pas sage. Alors, au lieu d'amener sa famille à la présence de Dieu, il éloigne sa famille. Alors, il vivra loin de l'église, les enfants, ils vont naître là, ils vont commencer l'école et ils vont être influencés par les personnes qui sont là et pas pour Dieu. Alors, il y a ces problèmes. Alors, le mari, il est responsable de penser au bien de sa famille. Il ne peut jamais penser que l'argent est le plus important. Il ne peut pas penser que certaines choses, que son travail est le plus important. Le plus important, normalement, est Dieu. Et en deuxième place, c'est sa famille. Si on met Dieu en première place, alors Dieu va redresser toutes les autres choses qu'on a besoin. Entre-temps, aujourd'hui, je vais parler de le devoir de la femme, parce que peut-être demain, mon mari, c'est lui qui sait, c'est lui qui commande. Peut-être demain, on va parler du devoir de mari. Le devoir de la femme, alors, c'est très important. C'est très important parce qu'elle doit savoir son devoir, parce qu'elle a une grande influence. Et parfois, on pense, oh, c'est l'homme qui commande, mais la femme, elle a une grande influence. Elle est une grande influence non seulement pour les enfants, mais aussi pour son mari. Et même, on peut dire, le diable, il est rentré comment? À travers qui? Et il a choisi Ève. Et il a trompé Ève. Pourquoi? Parce que s'il a réussi à tromper Ève, alors Ève, c'était facile pour influencer son mari. Et parfois, le diable, il essaye de rentrer dans une famille avec le propos de détruire. Il rentre à travers la femme. Alors, elle a cette grande influence. Elle doit savoir quel est son devoir. Et en première place, elle doit mettre Dieu. Elle ne peut jamais mettre d'autres choses, des enfants, ni des amis, ni d'autres choses devant Dieu. Dieu, il doit être toujours en première place. Alors, elle doit se soumettre à son mari. Et en Éphésiens 5, nous avons lire. Il nous dit dans le verset 22, « Vous, les femmes, soumettez-vous à vos maris comme l'Éternel, parce que le mari, c'est le chef de la famille, comme Christ est le chef de l'Église, en étant lui-même le sauveur de son corps. En est sorte, comme l'Église est soumise à Christ, ainsi toutes les femmes, soyez soumises à vos maris. » Entre-temps, Dieu n'a pas dit toutes les femmes, il doit obéir à tous les maris, non, et à ton mari. Parce que l'autorité, c'est quelque chose de très important. Et il a des règles aussi. L'autorité, il est défini. Nous sommes en train de parler de la hiérarchie de l'autorité dans la famille. L'autorité, c'est le mari, à l'épouse et aux enfants. En première place, tu as le mari. Et deuxième, la femme. Alors, elle le soumet à l'autorité qu'il a à la maison. L'autorité à la maison, c'est le mari. Quand il obéit le mari, ça ne veut pas dire qu'elle ne dit rien. Elle donne son opinion. Ça ne veut pas dire que le mari commande de n'importe comment. Mais ça ne veut pas dire qu'elle obéit juste parce qu'elle sait qu'elle doit obéir, mais dans son cœur, elle n'est pas en train d'obéir. Alors, elle dit, oui, voilà, nous devons faire, mais dans le cœur, elle n'est pas en accord. Elle est fâchée, elle est triste, elle pleure. Et j'obéis, mais oui, mais dans son cœur, elle n'obéit pas.
Après, le mari ne veut pas regarder son visage. Il dit, voilà, on fait ta volonté. Elle est toute heureuse. Et mon mari a changé d'avis. Elle a changé d'avis parce qu'elle a été bête. C'est comme ça. Alors, elle doit se soumettre ainsi. Jésus, il a été notre exemple. Jésus, il n'est pas venu sur terre pour faire ce qu'il voulait. Il est venu avec une mission. Il se soumet à la volonté de Dieu. Et alors, Dieu, il dit aussi, Jésus nous dit que qui ne prend pas sa croix et qui ne suit pas vers moi n'est pas digne de moi. Alors, chacun de nous, nous avons notre croix. Et qu'est-ce que c'est cette croix? La croix, c'est que nous mettons notre envie par terre et nous décidons, on prend la décision de faire la volonté de Dieu. Et dans le mariage, la femme, quand il y a des différentes opinions et que le mari décide une chose et en réalité, elle voulait une autre, qu'est-ce que c'est la vérité? Submission. Qu'est-ce que c'est la submission que Dieu va bénir? C'est que quand elle se submet de son cœur, elle met sa volonté à terre, elle oublie et elle prend l'envie de son mari. Il va faire comme si c'était son propre idée. Alors, elle va faire de tout son cœur avec joie. Qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois qu'on fait la parole de Dieu, quand on obéit au mari, quand l'épouse obéit à son mari, elle fait la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est toujours bien, ça ne veut pas dire que toutes ses décisions vont être les bonnes, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Quand elle obéit, elle fait à 100% la volonté de Dieu, elle obéit son mari. Et sur ce fait, Dieu va le bénir. Et parfois, on connaît même des exemples des personnes, des dames, qui obéissent à son mari et le mari fait des décisions qui n'étaient pas sages. Mais comme elle a obéi, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il arrive à le bénir, elle, et pendant qu'il ne bénit pas parfois le mari. Parce que le mari, il fait des décisions qui n'est pas la bonne décision. Mais elle, pour obéir, pour faire ce que Dieu dit dans sa parole, alors Dieu va bénir. Et ici, il y a une exception. Il y a une chose que parfois les femmes, ils veulent se mettre, ils vont faire la parole de Dieu. Et parfois, le mari prend des décisions en dehors de la volonté de Dieu. Par exemple, le mari dit, nous n'allons pas à l'église, je suis offensé, je ne veux plus savoir, alors on ne fait plus ceci. Je ai marre de tout ça. Alors la femme bête, elle pense, bon, je dois obéir à mon mari. Alors elle ne va pas à l'église non plus. En première place, on doit se soumettre à Dieu. Si ton mari, il a pris une décision, que vous savez que c'est en dehors de la volonté de Dieu, qu'il va éloigner de Dieu et qui va faire que vous ne pouvez plus aller à la maison de Dieu, vous ne pouvez plus servir Dieu, aller à l'église, alors dans ce cas-là, vous ne pouvez pas obéir votre mari. Ça, c'est la seule exception. Il vous demande de faire quelque chose en sachant que c'est en dehors de la volonté de Dieu, alors, mais dans d'autres choses, non, dans d'autres choses, alors vous devez obéir à votre mari parce que ceci, Dieu va bénir comme si vous êtes en train de faire, parce que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. C'est très important aussi que la femme sache, votre mari s'est marié avec vous parce qu'il vous aime, parce que c'est très important que la femme soit amie de son mari. C'est très important ceci parce que parfois la femme elle est très occupée avec les choses à la maison, très occupée avec le nettoyage. Après les enfants, elle est si occupée avec ses enfants et elle oublie son mari. Attends. Je suis ici sur le canapé, je vois. Et je t'écoute. Cette exception, elle est très importante parce que quand tu dis la femme doit se soumettre au mari. Et le limite, c'est que le mari ne prend des décisions en dehors de la volonté de Dieu. Par exemple, je vais donner un exemple que tout le monde va... imaginons un soldat, il doit se soumettre au capitaine et pourtant, il doit se soumettre. Mais imaginons que le capitaine, il est en train de faire une rébellion. Et cette rébellion, lui, il a vu. Et le soldat qui n'a rien à obéir au capitaine. Parce qu'il va désobéir le capitaine parce qu'il fait une chose qui est un crime.
de pire qui existe. Il allait participer à un acte de trahison ou un acte de rébellion. Alors, ici, la situation, c'est la même chose. L'épouse se soumet à son mari, mais si le mari il fait quelque chose contre Dieu, lui, elle ne peut pas se soumettre. Donc, on est des témoignages positifs que le mari a commencé à faire des choses hors Dieu et les femmes, n'ont pas obéi. L'Éternel l'a honoré parce que Dieu honore les personnes qui honorent Dieu. Et ils ont donné leur vie à Jésus. Ils commencent à suivre Dieu, ils commencent à être bénis, guéris et tout ça. Les enfants, ils vont à l'église, tout le monde est heureux. Et tout d'un coup, l'homme, il pense, il fait des choses bêtes, il prend une décision. Par exemple, oh, je suis offensé parce que personne m'a fait ceci à l'église, pour n'importe quelle raison. Alors il dit, je ne vais plus à l'église. La femme, sage, elle va dire, très cher, tu ne peux ne pas aller à l'église, mais moi et mes enfants, nous allons, parce qu'au-dessus de tout, c'est Dieu. Il peut faire des menaces, mais si elle est ferme, la probabilité, c'est que le mari se repentisse. Sinon, elle-même, elle risque de perdre la bénédiction de Dieu. Parfois, elle peut même perdre le salut, parce que les enfants commencent à être par des mauvais chemins et à des malédictions et des problèmes. Par exemple, un couple qui est appelé à temps complet. Ils sont fidèles, ils commencent à servir Dieu et les enfants commencent à servir Dieu et ils font plein de choses, ils jouent et tout d'un coup, l'homme il pense, il dit maintenant Dieu il a un appel pour nous. Alors le temps de servir Dieu à temps complet, c'est fini. Alors c'est un imbécile parce que Dieu qui fait ceci, il va vraiment en enfer. Parce que c'est celui qui abandonne son poste, et qu'il abandonne son poste, il est quelqu'un de fou. C'est des choses qui est écrit dans la Bible. Il ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. Il a choisi d'être dans le monde les ennemis de Dieu. Et il veut être derrière l'argent. 99%, c'est la femme, et se dit. La femme qui n'est pas sage, elle dit, bien sûr, je dois obéir à mon mari, je vais suivre mon mari. Non, vous n'aimez pas votre mari. Si vous aimez votre mari, tu peux aller partout où tu veux, mais sortir de l'église, c'est mauvais. Parce que je peux vous donner des tristes témoignages des personnes qui étaient à l'église, qui ont fait ça. Ils ont tout perdu. Ils se sont morts et d'autres sont venus demander pardon et pour retourner. Moi, j'en ai marre d'entendre tout ça. L'autorité, c'est très important, comme Christelle est en train d'enseigner. C'est pas une question parce que c'est féminine, elle doit tout supporter de son mari. Non, c'est une loi qui fonctionne pour les deux. Et je suis ici sur mon canapé, vous voyez. Elle est sur le canapé, voilà. C'est très important. Entre-temps, comme j'étais en train de dire, c'est important parce que la femme, elle doit amie de son mari. Dieu, il a créé d'abord l'homme, après il a créé la femme. Et il a dit en Genèse 2, il a dit Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais le faire, celle qui va l'aider. Alors, Dieu, il a fait la femme pour aider son mari, pour être à côté de lui, pour être son ami, pas pour être esclave, pas pour être son employé, c'est pas pour être, oh, c'est même de mes enfants, il ne fait rien d'autre. Alors, vous savez, les enfants, ils viennent, mais après, un jour, ils s'en vont. Et après, le couple, il reste. Alors, nous devons construire notre famille. C'est pas seulement éduquer les enfants et penser à eux. Construire la famille, c'est construire le mariage. C'est savoir que les enfants viennent, ils grandissent, ils partent et le couple reste. Et parfois, le mariage se finit quand les enfants s'en vont. Parce que tout d'un coup, la femme, elle n'a plus d'objectif de vivre parce qu'elle a vécu pour ses enfants. Et c'est si qui fait qu'il rentre, il commence à commander dans le mariage de ses enfants. Qu'est-ce qu'elle fait après? Et à la maison, il a le mari, il a dit, il ne le connaît même pas. Parfois, il n'est même plus là. Si elle ne prend pas soin de son mari, et elle est juste occupée avec ses enfants et d'autres choses,
alors elle ne fait pas son devoir. Un des devoirs de la femme, c'est qu'elle soit l'amie, l'aide de son mari. Ils doivent être amis tous les deux, ils doivent faire des choses ensemble. Ils doivent faire des choses ensemble. Alors, c'est très important que la femme, elle ne peut pas l'oublier. Quand on parle des enfants, c'est très important de savoir que les parents, ce sont les autorités de l'enfant. La première autorité, c'est le père. En deuxième, c'est la mère. Et c'est important que le couple il soit en union, qu'ils ont les mêmes règles. Parce que les enfants, ils sont rusés. Parfois, même quand ils sont trop petits, ils demandent une chose à la mère. Si la mère ne donne pas, il va essayer avec le père. Oh, le contraire. Et alors, ils sont comme ça, les enfants. Alors, les parents, pour éduquer les enfants bien, ils doivent avoir les mêmes opinions. Et parfois, quand l'enfant il vient, il dit « Oh, je peux avoir ceci. » Qu'est-ce qu'il dit ton père? Alors, il t'a dit « Non, alors tu ne peux pas. » Alors, c'est très important. La mère est la deuxième autorité. Et l'enfant, il doit savoir. Ils doivent savoir tous les deux, très important. Alors, elle commande les enfants. C'est la mère, elle donne amour, elle enseigne, elle fait plusieurs choses. Mais c'est très important que c'est pas que elle qui éduque les enfants, c'est pas qu'elle, c'est les deux. Et le devoir du père, c'est très important. C'est si important comme celle de la mère. Normalement, c'est comme ça. Le devoir de la mère, c'est très important. C'est quand les enfants ils sont trop petits. Parce qu'elle donne le lait, elle donne tout cet amour, elle a cette patience. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, il devient plus important le devoir du père. Parce qu'il a l'autorité, il est le leader. Et elle arrive à voir beaucoup de choses que parfois la femme ne voit pas parce qu'elle est différente. Elle voit les choses plus détaillées et l'homme, il voit en global. Alors Dieu l'a fait comme ça. Ils sont différents, l'homme et la femme. Et Dieu a fait ainsi pour qu'il arrive à voir les choses plus grandes pour ne pas se perdre en détails et pouvoir guider sa famille bien. Et la femme, elle est dans les détails, dans les petites choses. Et alors, quand les enfants grandissent et qu'ils sont plus grands, et parfois, elle n'arrive pas à convaincre l'enfant, elle dit oui, oui, bien sûr, fais ci. Elle se rappelle quand elle était jeune, elle se rappelle qu'il n'y a aucun mal, mais le père n'est pas comme ça parce que lui, c'est quoi? Non, tu vas là-bas? Non, non, je sais ce que c'est là dehors. Non, je sais que c'est pas bien comme ça. Alors, c'est très important le devoir du père, spécialement quand les enfants ils sont déjà en adolescence. Le devoir des deux, c'est pareil. On a besoin des deux. Alors, elle, le devoir de la femme, elle doit prendre soin de sa maison, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que le mari ne peut pas aider. Mais elle ne doit pas dire à son mari, tu dois aider. Les deux doivent prendre cette décision, ce qu'ils vont faire à la maison. Qui fait quoi? De nos jours, la vie, elle est différente. Avant, l'homme quittait la maison pour aller travailler et pour amener l'argent. Et de nos jours, elle était à la maison, elle prenait soin de la maison et de ses enfants et faire la nourriture. Maintenant, c'est différent parce que les deux doivent travailler. Et ils quittent la maison, les deux, ils retournent à la maison. Alors lui, il ne fait rien et elle fait tout le nettoyage, elle prend la nourriture, faire les courses. Alors le couple, il doit décider comment ils vont faire les choses. Et l'homme sage, il pense, si ma femme, elle est si occupée avec tant de choses, alors elle n'aura pas de temps pour moi. Alors, si on fait quelque chose ensemble, alors ça va aider. Mais elle ne doit pas lui dire ce que lui doit faire. Lui, il est le leader. C'est lui qui va dire, si tu as beaucoup de travail, je vais t'aider ceci. Ou alors, on va contrater quelqu'un pour t'aider dans ce domaine. Elle ne va pas commander son mari. Elle a dit, tu dois m'aider, mon père, mon frère, mes amis, leur mari l'aide. Non, ça n'a rien à voir dessus ça. Le mariage, ce sont les deux personnes qui commencent une vie en commun et c'est les deux qui doivent décider comment ils vont vivre. Elle ne peut pas dire à son mari, mais le mari doit prendre la décision comment ils vont vivre. Et alors, elle prend soin de la maison, mais c'est lui qui doit décider s'il va aider et comment il va aider. Comme j'ai dit, la partie spirituelle, c'est très important. C'est le plus important de tous. Elle peut être dans le nettoyage, laver le linge, faire tout, mais elle ne peut pas
raté son temps avec Dieu. La Bible nous dit de cet exemple, les deux sœurs, Marthe et Marie. Marthe, elle était si occupée en train de courir et faire tant de choses, servir tant de nourriture. Et Marie, elle était là au pied de Jésus. Et quand Marthe, elle est venue vers Jésus, elle a dit, Marthe, Jésus l'a dit, Marie, elle a choisi la bonne partie. Et ce qu'elle a choisi, personne ne peut lui enlever. Alors, plusieurs fois, c'est le domaine que la femme, elle est occupée à plusieurs choses. Elle oublie de mettre en première place la partie spirituelle. Alors, et ça devient une faiblesse. Et le diable, il va rentrer par là. À cause de ceci que nous voyons, parfois les femmes, ils sont tout le temps en train de faire des courses. Ils vont tellement de choses matérielles, beaucoup de choses. Ou alors, ils sont occupés à beaucoup de choses. Alors, le diable, il utilise la femme pour entrer dans la famille. Pourquoi? Parce qu'elle a cette influence. Si la mère n'est pas bien, automatiquement, elle va transférer ça à ses enfants. Elle n'a même pas besoin de parler. Sa façon de vivre, elle va le transmettre à ses enfants. Et aussi, il nous dit aussi que la femme, elle parle beaucoup. Alors, femme parle beaucoup. Les paroles, ce sont des semences. Alors, si elle est remplie du monde, des choses du monde, si elle occupe son temps avec les choses du monde, alors elle est remplie du monde, elle va parler ces choses, elle va les récolter après, elle va semer ceci pour ses enfants, elle va parler ceci pour son mari. Alors, elle crée l'ambiance d'avoir une famille avec Dieu et il crée une ambiance là où Dieu n'est pas. Mais une femme sage, elle a le cœur rempli de la parole. Elle met Dieu en première place, en sachant que Dieu va l'aider dans les autres domaines. Dieu va faire si vous arrivez même à faire à manger pendant 10 minutes. Parfois, quand on a tellement de temps que parfois on détruit la nourriture. Parfois, on n'a pas assez de temps. Alors, vous faites vite et c'est merveille. C'est pas le temps. Ce qu'on a besoin, c'est de Dieu à côté de nous. Si Dieu est à côté de nous, il met la bénédiction, met la main et tout fonctionne. Mais quand Dieu n'est pas là, rien ne fonctionne. Tout ceci, c'est très important. Alors, je pense que j'ai dit plus ou moins tout, le devoir de la femme. Et voilà. Et maintenant, c'est toi qui dois parler. Maintenant, je vais parler et je vais vous dire que le mariage, c'est une espèce de société que les deux, ils doivent, au départ, les premiers mois et les années, ils doivent s'adapter. Parce qu'il y a des choses que, peu importe... Christelle, elle a parlé de quand on va décider qui va faire la vaisselle. Et qui dit ceci, dit autre chose. En premier tout, la famille doit honorer Dieu. Et après, et je veux parler au thème de l'autorité et demain, en principe, je vais parler du devoir de mari. Il est important. Christelle, elle a parlé de quelque chose d'intéressant. Dieu, il a fait le mari différent. C'est pas que la partie physique, mais dans le partie émotionnelle et de vision. Pourtant, les dames, elles sont sensibles et parfois les hommes ne sont pas sensibles. Ils sont plus... la femme est plus détaillée et l'homme est la plus globale, la vision de la famille. Et c'est comme dans une entreprise. Un vrai gérant, c'est celui qui gère. Il n'a pas le temps pour voir tous les détails. Et il doit toujours voir le panorama différent. Mais la conjugaison des dieux, c'est méga important. C'est ça qui rend la joie. Et ils doivent être amis parce que ça commence par un sentiment
mais après ça devient une amitié. J'aime bien que Christelle elle soit toujours avec moi-même. Je suis là au Tijol et tout ça, mais parfois elle n'aime pas, mais j'aime qu'elle est là avec moi. J'aime aussi quand mes enfants ils sont là. Pourquoi? Ce concept, c'est très important. Pourquoi? Je ne savais pas ça avant. Et parfois, les personnes ne savent pas ceci. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils ne savent pas ces principes. Maintenant, je vais vous parler d'un principe qui s'appelle l'autorité et submission, qui est dans ce livre, qui s'applique dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans la famille ou dans le monde, que ce soit dans les personnes croyantes ou non croyantes, dans une entreprise, dans l'armée. Le soleil il naît pour tout le monde, les croyants et non croyants. Et ce principe, c'est de Dieu et qui fonctionne, et même Dieu il fonctionne ainsi. Quand une personne il doit se soumettre à son supérieur hiérarchie, il faut comprendre qu'est-ce que c'est la submission. La submission, ça veut dire que la personne qui se soumet en haut, c'est pas un esclave, mais ça veut dire la submission, la vraie submission, la submission biblique, que ça soit au niveau de mariage ou de l'entreprise. Parfois, les personnes qui travaillent dans une entreprise n'est pas promues parce qu'ils ne savent pas ceci, parce que je dois me soumettre à la hiérarchie. Et donc, je dois mettre ma volonté à terre et prendre la décision et de faire ce qu'on me demande de faire avec la joie. Une personne qui travaille dans une usine et qui comprend ce principe, normalement, elle est promue à un poste de gérant. Pourquoi? Il reçoit des instructions. Il peut ne pas aimer, il peut ne pas comprendre, mais c'est comme ça, il obéit. Et alors, ceux qui sont en haut, il dit, nous devons confier en lui parce que l'ordre qu'on lui a donné, ça s'accomplit. Et qu'est-ce que c'est une submission? C'est que la personne, elle reste avec le visage content, mais derrière, elle parle mal vers les collègues ou d'autres personnes. Alors, c'est un imbécile parce qu'il n'a rien compris ce secret. Il ne sera jamais personne. Non seulement envers de la femme, mais dans une entreprise, ça arrive beaucoup. J'ai déjà travaillé dans le monde, j'ai vu ceci arriver plusieurs fois, même dans nos membres de l'Église et nos entrepreneurs, la personne qui ne savent pas se soumettre, alors je pense ceci, je pense cela. Une entreprise décide de choisir un équipement de TV, que c'est notre cas. J'ai choisi Sony. Je n'ai pas expliqué pourquoi j'ai choisi cette marque. Mais un bon chef, un bon mari, dans ce cas, ça ne veut pas dire qu'il est dictateur. Il écoute les opinions des autres. Un bon chef, quelqu'un en leaderance, il doit écouter les avis des autres, mais il doit faire la décision à la fin. Il peut faire une décision pareille à ce que les autres, ou alors il peut faire une décision pareille avec sa femme ou pas. Mais être en leaderance, il doit écouter le maximum des informations et après, il prend la décision. Mais quand je décide, on va vers là-bas, les autres, quand les lidérer, il doit l'appuyer, il doit mettre sa volonté à terre. Et dans le terme biblique, c'est lever les bras de son leader et être en union. Quel est le problème qui est arrivé au club de football? Chaque joueur, il avait leurs idées et l'entraîneur ne savait pas cette chose d'autorité submission. Et le maître du club, le dirigeant ne savait pas. Il n'a pas d'union. Alors, il n'a pas d'union, il n'y a pas de vainqueur. Et comme cette culture au Portugal, c'est faible, et il est fort en Angleterre, de comprendre ça en Allemagne, en Hollande, en tant de pays, alors, et d'une façon générale, ils gagnent plus. Pourquoi? Ils ont compris ce secret fondamental.
Alors, qu'est-ce que c'est la submission? C'est doit soumettre vers le haut. D'en haut, je ne peux pas dire, lancer des blagues, dire je l'avais dit. C'est la même chose. Nous sommes dans une entreprise et l'entreprise décide de choisir un système de Macintosh. Les mecs, alors, le Microsoft, il y a toujours un qui va dire ah mais le Macintosh, il est là en train de, il a les portables, il fait une figure d'un imbécile. Si c'était un homme sage, s'il comprend un petit peu de ceci, il a arrêté. Si le patron il a choisi le Microsoft, il aurait même arrêté d'avoir des portables Mac, mais parce que c'est comme ça qu'il allait comprendre le pouvoir de l'union. Il va comprendre que c'est dans l'union qu'il y a la force, tant que pour le bien, pour le mal. Il n'est pas là en train de se montrer, de penser qu'il peut, et il n'est pas en train de se soumettre. Le soumettre, c'est de choisir les valeurs de l'entreprise, de l'équipement, de le chemin. C'est ça que c'est. Quand cette culture est plus avancée dans la société, le mariage va s'améliorer parce que la femme, elle sait son devoir de se soumettre. Elle va vouloir faire la même chose. C'est évident que quand je parlerai de devoir de mari, il doit être un gérant. Il ne peut pas être un imbécile qui est là. Et parfois, il va chez sa mère et c'est la mère qui donne tout. Et il est un irresponsable. Il peut 15, 16, 18 ans, 20 ans. Il y a des hommes qui ne grandissent jamais. Et parfois, il y a des jeunes de 16, 17 ans, ils sont responsables pour n'importe quelle raison. La mère est morte. Et il a dû assumer la responsabilité. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est le mari? C'est le leader, c'est le gérant. Alors, être un gérant, il ne peut pas vouloir que son entreprise, que c'est sa famille, soit triste. C'est comme s'il tire sur son propre pied. Il veut le bien de son entreprise, de sa famille. Alors, il doit écouter sa famille, il doit écouter ses enfants. Quel est le mal d'écouter ses enfants? Et c'est évident que lui, comme gérant, il doit penser dans le bien-être collectif. Et si parfois, moi et Christelle, on va dîner avec ses enfants. Maintenant, sa mère elle est mariée et parfois, ils veulent aller manger un hamburger. Quel est le problème? Parfois, on est dans un centre commercial, chacun mange ce qu'il veut. Quel est le mal? Mais il y a des parents qui disent non, c'est ceci, non. Qu'est-ce que tu gagnes avec ceci? Quelle est l'importance de manger ce que toi tu veux? Voilà. Bien sûr, si on est à table, il y a que c'est à table, c'est mange et tais-toi. C'est mange et tais-toi. C'est moi qui paye, toi tu manges ce qu'il y a, et gloire à Dieu. Mais à chaque fois qu'il y a une opportunité, que peu importe d'aller ici ou là-bas, le leader, il doit, on va dire, faire que l'autre soit heureux. Quand la personne est heureuse, mon mari il m'a écouté, mais le leader dit non, ça c'est pas bon. Quand je donne pas de justification, lui il croit, il sait parce que le leader ne va pas faire ceci pour le blesser. Il sait que le leader l'aime, il l'a écouté, mais ça c'est la sagesse. Et ces principes, ce sont très importants, que ce soit dans le mariage ou hors mariage. La volonté de mettre notre volonté à terre, c'est ceci. La personne qui comprend le principe. Parfois, la personne est promue et parce qu'il a toutes ses opinions. Et ceci, il a été promu, pourquoi pas moi? Pourquoi il n'a pas compris le principe? Et c'est un principe basique. Et après, ce livre, imaginons, même des généraux, ils sont en train de mettre ceci en pratique pour que les personnes comprennent. C'est la sagesse de Dieu, ceci. Quand une personne est en autorité, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Parce que une personne, maintenant, il est le leader et c'est l'employé.
il doit obéir. Il commence à dire, non, mais lui, il a des défauts, alors je sais, il pense ceci, il pense cela. L'autorité, ça n'a rien à voir avec être parfait. L'autorité, c'est ainsi. Dieu sont trois personnes. Dieu le Père, Jésus, la parole, et après, on a le Saint-Esprit. Ça, c'est l'hierarchie. Alors, on va dire que Jésus, il obéit au Père parce que Jésus est parfait et Dieu non. Les deux, ils sont parfaits. C'est la mathématique de Dieu. Voyons maintenant l'importance de ceci. Moïse, il a été pris en péché. Et on ne va pas dire qu'il n'a pas péché. Il a péché. Et il a dormi avec une femme avec qui il ne devait pas dormir. C'était un adultère. Même, pourtant, quand Dieu et Myriam, il l'a accusé. Et lui, il a été doux parce qu'il a été pris, mais Dieu, il a apparu. Il a appelé Moïse, il a appelé Myriam et il a dit, Myriam, qui es-tu pour corriger, il parlait par rapport à Moïse. Qui es-tu? Est-ce que tu commandes quelque chose? Non, il n'a pas à t'obéir. Il est mon serviteur. C'est moi qui décide si je le punis ou pas. Qui es-tu pour parler des jugements par rapport à lui? Il a été lépreuse et Moïse, il a demandé à Dieu. Dieu l'a dit, non, tu t'interviens pas, sinon toi aussi tu vas en prendre. Dieu ne tolère jamais le péché contre l'autorité. Jamais. Jamais, jamais. Écoutez ce que je vous dis. Jamais quelqu'un va s'échapper s'il pêche contre les autorités que Dieu a instaurées. Mais Dieu, pour incroyable que ça peut apparaître, il tolère les péchés, même les péchés de Moïse, comment on appelle le péché d'adultère. Mais dans les églises, quand l'adultère, c'est la fin du monde. Je pense aussi que c'est la fin du monde. Mais après, ils supportent les rebelles. Ils pensent que c'est normal. Non, ils perdent le pouvoir de Dieu. Alors, il faut savoir le secret de Dieu. C'est spectaculaire. La personne qui est en leaderance, et non seulement il doit lidérer, il doit assumer le commande. Par exemple, tu as dit le cas d'Adam et Ève. Avant, même moi, je disais que je lançais des blagues que tu ne trouvais pas drôles, que le problème c'était les dames, mais Ève, elle a désobéi Dieu, oui, mais le grand criminel, le méchant, c'était lui, parce que c'était lui le leader. Il n'a pas assumé le commande. Il a permis que le diable rentre chez lui et qui vole sa femme. Une personne qui est en leaderance ne peut pas permettre que quelqu'un le vole cette leaderance. Qu'est-ce qu'il devait faire Adam? Il a dit, non, femme, tu ne manges pas ceci. Moi et ma femme, nous allons servir Dieu. Il disait, diable, sors d'ici parce que tu ne parles pas mal de Dieu ici. Mais il a permis. Il a dit, j'aime ma femme, alors je suis là. Ce type de conversation, c'est de quelqu'un qui ne sait rien de la vie. Et après, il aura les conséquences. Plusieurs personnes souffrent, ils ne savent pas. Et c'est là le problème. Le diable est rentré sur terre, et même les enfants, et Dieu il a vu tout de suite qu'est-ce qui allait se passer. Dieu, il est Dieu. Pourtant, vous qui écoutez, vous devez apprendre ce secret. Vous devez apprendre ce secret. Si vous parlez avec un général, un major, il va vous dire, mais cet homme, il parle ce que moi, je sais déjà. Mais ceci, parler avec un gérant de l'entreprise, il parle des choses de gestion, mais c'est réel. Ça, c'est un principe de Dieu. C'est drôle. C'est pas vous qui l'avez inventé, c'est Dieu qui est comme ça. Oh, j'ai découvert. Non, tu n'as rien découvert. Non, vous avez remarqué un secret que c'est de Dieu il y a des siècles. Vous n'avez pas rien découvert. Tout est fait déjà, c'est de Dieu. Pourtant, je vous conseille à étudier. Et sincèrement, si vous étudiez et vous appliquez ce livre, ta vie,
que ça soit dans le mariage, que ça soit dans l'emploi, dans l'entreprise, vous ne serez jamais le même. Tendez votre main sur la mienne si vous recevez l'onction et priez tous avec moi. Dieu, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. Montre-moi, Seigneur, quel est mon appel dans cette planète, quel est le pouvoir de Dieu qui est sur moi, comment je peux agir dans le rivière de l'autorité. Amen et Amen. Et on peut écouter maintenant une musique. Je vais construire ma vie sur le roc. Je veux maintenant prier pour vous tous qui ont écrit, qui ont appelé, même ceux qui n'ont pas appelé ni écrit, mais ils demandent à Dieu que vous libère, qu'il vous guérit, qu'il sélectionne tant de problèmes qu'ici mentionnés. Je veux vous dire que Dieu, il est vraiment Dieu et que rien est de trop grand pour Dieu. Il n'y a rien qu'il n'arrive pas à résoudre. Mais vous devez juste croire. C'est pour ça que je demande le groupe aussi de jouer un chant seulement croire. Et quand je vais prier, vous devez juste croire. Je reçois maintenant ma guérison. Je reçois maintenant ma délivrance. Il y a plusieurs types de prières. Et parfois, il est bon de demander un conseil pastoral et parler avec un pasteur, un évêque. Il y a des moments qu'il n'y a pas besoin. C'est juste de prier et de recevoir. Et ça, c'est le moment de prier et que vous allez recevoir. Tendez maintenant vos mains sur l'écran et dites avec moi. Et ici, on aide. Dieu, je reçois maintenant ma guérison, ma délivrance. Je reçois maintenant ton pouvoir et ton onction. Et je reçois maintenant la réponse à ma prière. Et pour ceci, Seigneur, dès maintenant, je te remercie parce que j'ai déjà la réponse. Je suis déjà guéri, je suis libéré parce que je vais marcher par la foi et non par la vue. Je vais marcher parce que tu dis, ta parole me suffit. Amen et Amen. Seulement croire, mon frère, que vous avez reçu ce... Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Jesus, eu creio, Jesus, eu creio, tudo é possível, Jesus, eu creio. Pour terminer, je veux que tout va changer pour le meilleur. Si vous n'avez pas donné encore votre vie à Jésus, ouvrez votre cœur. Lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Ne soyez pas comme les porturés, comme dit le mari va avec tout le monde. Et choisissez votre futur, marchez avec Dieu, donnez-lui votre vie. Et vous allez voir que tout changera pour le meilleur. Baissez vos têtes là où vous êtes. Et faites cette prière de salut. Et dites avec moi, Dieu, je crois que Jésus il est mort et il a versé son sang sur la croix pour me sauver. Pardonne-moi, Seigneur. J'admets que j'ai commis des fautes. Maintenant, Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen et Amen. Maintenant, nous vous dirons à demain. Demain, on a l'église. Ici, dans toutes les TV à 11h. Et moi et Christelle, nous allons être en même temps en Al-Valad et au Toujal. Ici, et un grand salut. Et demain soir, nous sommes là avec la famille. Tudo vai mudar, mudar pra melhor. E tu vais ver.
Senhor e aos teus pés lança teu